Je vais aller faire mes projets. Et voilà. C'est bien aux yeux que ça? Bon, le vrai fun commence. D'abord, je vais vous dire que je suis super émue parce que la salle ici, ça fait un monstre de gros bout de temps qu'elle n'a pas été remplie comme ça. Même si les aléas de la pandémie et tout ça, c'est quand même un petit peu plus derrière nous. Je ne vous cacherai pas que les cours en groupe et tout, ça l'a repris, mais assez tranquillement. Puis de revoir toute une brochette de professionnels que je connais pour la peine, pour la plupart que je connais depuis quand même tout un temps. Il y a des visages un peu plus nouveaux, mais la majorité, vous n'êtes pas juste des collègues, vous êtes des amis, vous êtes des consoeurs. Fait que c'est très émouvant pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Et ma partie, d'ailleurs, il a fallu que j'aille le bout le plus à tes souhaits. C'est bien. Le plus émouvant aussi, le plus ouais, ça vient quand même me chercher de vous présenter ça cet après-midi. En fait, comment on va fonctionner? Je vais débuter par bienvenue, installez-vous. Faites comme chez vous. Je veux commencer par vous expliquer un petit peu, vous êtes où? Puis moi, je suis qui? Dans un premier temps. Il y en a certaines parmi vous qui me connaissent depuis le tout début de l'aventure de concevoir. Il y en a d'autres que c'est tout récent. Il y en a qui mettent les pieds ici pour la première fois, finalement. Donc, je veux qu'on fasse un petit voyage dans le temps, tout le monde ensemble, pour se remettre un petit peu au diapason, qu'on soit pas mal tout le monde sur la même page, pour qu'ensuite, je cède la parole à mes collègues qui, eux, vont prendre le relais de vraiment vous expliquer ce pourquoi vous êtes ici, c'est-à-dire le lancement de Continuum Famille. Donc, je vous invite avec moi à faire un petit retour dans le temps. Puis comme il y a quand même 10 années qui se sont passées, c'est rare, je fais ça. D'habitude, j'aime bien être à capella, mais là, je vais avoir besoin un peu plus de suivre mes feuilles. Alors, on y va. C'est parti. Alors, premièrement, je m'appelle Kate, pour celles qui me connaissent vraiment pas. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la périnatalité. J'ai toujours été passionnée par la maternité, par les bébés. Mes choix de vie m'ont finalement conduit vers la science et plus spécifiquement, j'ai une carrière pendant quelques années en biotechnologie. C'est un choix que je regrette pas du tout parce que ça m'a permis de développer mon esprit critique, mon esprit d'analyse, la curiosité, une rigueur de travail, le goût pour le travail d'équipe et surtout, j'y ai appris à toujours douter. Les années ont passé, puis finalement, c'est un parcours de vie personnelle à travers les défis de l'infertilité qui m'ont fait connaître l'accompagnement à la naissance, la relation d'aide et aussi l'animation de groupes de soutien. Pendant quelques années, j'ai animé des groupes de soutien en lien avec l'infertilité. Puis je me suis rendu compte à ce moment-là que je devais opérer un changement de cap. Je souhaitais revenir à mes premières amours et ce qui, au fond, est ma nature profonde, c'est-à-dire accompagner, avec tout ce que ça représente, tout ce que ça peut symboliser. Rapidement, j'ai enchaîné les formations. J'ai fait partie de plusieurs CA, autant en lien avec l'infertilité qu'avec la maternité. J'ai milité, j'ai sensibilisé, puis j'ai été outrée plus souvent qu'à mon tour par certains rouages du système. Pour la première fois de ma vie, je réalisais vraiment l'ampleur de la détresse humaine, mais aussi sa grande résilience autour de la période périnatale. En 2013-2014, quand ma pratique autonome a commencé à décoller très doucement, j'ai pris la décision qu'un jour, j'allais démissionner de mon poste de salarié dans un établissement collégial. Par contre, je savais que ma formation en accompagnement à la naissance ne permettrait pas d'en vivre. C'est un domaine qui est quand même assez difficile, surtout en région. C'est difficile à ce moment-là pour moi de me faire connaître, de faire rayonner cette vocation dans mon milieu. Cette présence qui, au fond, est tellement essentielle auprès des familles, et ça, de la préconception jusqu'aux premières semaines de vie de l'enfant. Je craignais aussi à cette époque-là de faire cavalier seul, parce que personne à Drummondville, à ma connaissance, n'était doula à temps plein. J'ai toujours été une fille d'équipe, j'ai toujours aimé les projets, brasser les cartes, penser en dehors de la boîte. Comment donc allais-je pouvoir allier ce besoin de grandir auprès d'autres passionnés comme moi et aussi relever le défi de pouvoir vivre de ma passion? C'est là que deux bulles ont popé dans ma tête et dans mon cœur. J'allais un jour ouvrir un centre de ressources périnatales dans ma ville, d'où je suis originaire, la belle Drummondville. Et j'allais un jour développer un réseau de travailleurs autonomes, de professionnels de la santé, d'entrepreneurs et d'intervenants du communautaire.
ce qui me permettrait à la fois de nourrir mon plaisir d'apprendre et celui de partager mon propre bagage auprès des personnes qui, en me côtoyant, n'auraient juste pas le choix de réaliser à quel point l'accompagnement, c'est un essentiel à partager à tout vent auprès de leur clientèle. À la fois, je ferais rayonner ce merveilleux métier. À la fois, je serais référée par ceux et celles qui apprendraient à me connaître moi, personnellement, Kate. Pas juste la doula. De toute façon, c'est quoi ça, une doula? Mais vraiment l'être humain derrière la profession. C'est là qu'à quelques mois d'intervalle, concevoir et continuum naissait, dans ma tête, égribouillé sur un bout de papier. On est en 2014-2015 et je commence une méga campagne de visibilité dans la région. Il y en a certains parmi vous qui en ont subi les conséquences. Ouais. Les CLSC, les cliniques médicales, les cliniques de santé, physio, chiro, ostéo, acupuncteur, les sages-femmes, des psys, des orthopédagogues. Je me suis assise à la maison de la famille avec l'équipe de l'époque. Le rendez-vous familial, le centre PI, boutique pour bébés, des groupes de réseautage professionnels, les gyms, name it. Faites le tour. J'ai commencé à accompagner les familles de ces personnes-là que j'avais rencontrées. J'ai commencé à avoir des petits contrats à gauche et à droite, un petit kiosque au Toys R Us par-ci, un petit atelier de portage par-là. Je co-organise aussi dans ces années-là 2 éditions du Family Fest Drummond. Il y en a peut-être parmi vous qui ont acheté du matériel pour le nouveau centre famille-enfants qui favorisait la mobilité des parturientes durant le travail et aussi le pot-à-pot parents-bébés. La 2e édition nous a permis d'offrir une bourse par tirage au sort qui finalement a permis d'initier le projet Accès Portage Desjardins. On a même commencé en 2015 à vraiment réfléchir sur le projet Continuum avec quelques professionnels, dont Marie-Ève, qui avait répondu à mon appel, qui était curieux un petit peu d'en savoir plus. On avait commencé à lui donner une image, un nom, une vocation. Ça commençait déjà à s'installer. À ce moment-là, le projet était mis de côté parce que je me suis installée chez Holistique, le bistrot Holistique. J'ai commencé à développer un peu plus le groupe et à mon domicile, ma pratique privée. En juin 2016, je dis officiellement « Bye bye boss », meilleure décision de ma vie ever. Et en février 2017, j'apprenais que j'étais enceinte. Comme ça, spontanément, après 9 ans d'essais, de cliniques de fertilité, de traitements très lourds qui m'auront coûté ma santé autant mentale que physique. De 2017 à 2019, j'ai profité à fond de ma grossesse, de mon enfantement à la maison et de ma lune de lait qui aura duré 27 beaux mois. J'ai alors pu baigner corps et âme dans une expérience pratique de tout ce que j'avais acquis puis maîtrisé au cours de mes 2000 quelques heures de formation théorique. Là, ça prenait enfin vie sur le terrain. Nolan est à ce jour mon plus grand enseignant, de la seconde où j'ai rêvé de sa présence parmi nous jusqu'à aujourd'hui. Au cours des années 2018 et 2019, je réalise que, à toute fin pratique, je suis encore pas mal toute seule sur mon bateau. Parce que j'ai pas de pied à terre, je partage pas d'espace physique avec d'autres professionnels. Ma passion pour la périnatalité, la parentalité au sens large, au-delà de ma propre expérience personnelle, va se raviver tranquillement et les meilleurs projets recommencent à fourmiller dans ma tête et dans mon ventre. L'un de ceux-ci sera d'ailleurs une nouvelle mouture du Family Fest que vous connaissez peut-être sous le nom du Salon Périnatalité Québec. C'est à ce moment-là aussi que je rencontre Josiane Dupuis, bachelière en psychoéducation, pour qui j'ai un coup de cœur, avec qui je sens une belle complémentarité, un enthousiasme contagieux pour nos professions respectives, et aussi tellement d'atomes crochus quant à nos réalités familiales. En décembre 2019, je signe et je m'engage ici officiellement pour 5 belles années. Au 308 rue Hériote, un espace qui totalisait à l'époque 1200 pieds carrés, donc qui se terminait où se trouve Marie-Julie à l'instant. Le mur était fermé. Sans grande surprise, ça a été vraiment des années de deuil, des années très sombres, très houleuses, très douloureuses, autant sur le plan personnel que professionnel. On en a bavé, comme tout le monde finalement. Donc oui, les vagues successives de pandémie, il y a eu beaucoup de décès dans ma famille, la fermeture du milieu de vie aussi de Nolan et cette espèce de boule d'inconfort liée à un constat grandissant de la détresse partout autour de moi. Les conséquences directes des mesures sanitaires, les dommages collatéraux également de la gestion de la COVID-19. À ce moment-là, le vase a plus d'une fois passé très proche de déborder.
Mais à travers la tempête, il y a eu plusieurs phares qui se sont manifestés, dont l'arrivée d'Amélie Simoneau, que je ne vois plus, merci, ostéopathe, et de Marina Emery, massothérapeute, kinésithérapeute. Donc, tout d'abord, j'étais convaincue que Concevoir allait s'éteindre après quelques mois, à peine après son ouverture. Finalement, on a signé en décembre 2019 et en mars 2020, tout ça s'est terminé. Ben, j'ai senti autour de moi plus que jamais la demande grandissante pour accéder à des professionnels du domaine de la santé, du mieux-être, de l'intervention psychosociale en pratique privée. Parallèlement à ce constat, ben, il y avait de plus en plus de professionnels aussi qui quittaient le navire du public ou du communautaire, soit par épuisement, par lassitude, par découragement, ou simplement parce qu'elles étaient muées par un grand appel à changer de cap au niveau professionnel, peut-être parfois en réponse à la pandémie. J'étais alors plus toute seule à promouvoir la magie de Concevoir. J'avais 3 sisters qui logeaient dorénavant avec moi. Le mot se passait, les clients se présentaient, on recommençait à espérer, à co-créer. C'est sûr que je mets la clé dans la porte demain matin, je suis passée à je manque d'espace, je manque de temps. Il y a beaucoup trop de personnes extraordinaires à qui je vais offrir un petit nid chez nous. Beaucoup trop d'autres encore avec qui je veux collaborer ou recommencer à collaborer. Ma pratique solo est devenue un duo, puis un quatuor, et maintenant, ben, nous sommes 8 professionnels. En 2 ans et demi, on est passé de 1 à 8 avec l'arrivée de Julie Blouin, ostéopathe, Joanie Nadeau, kinésiologue, Alexandra Hardy, art thérapeute, et Ariane Dubuc, travailleuse sociale. Et j'ajouterai à cette merveilleuse équipe aussi nos presque colocs, Marie-Ève Caron, ergothérapeute, et Patricia Ricard, psychologue. En plus de ce noyau, ben, gravite une vingtaine d'autres personnes à qui j'essaie, autant que faire se peut, avec qui j'essaie de demeurer en contact, autant que faire se peut, et qui font partie, grosso modo, de ces grandes catégories. On a les professeurs qui offrent des cours de mise en forme et de yoga en groupe. On a une équipe d'accompagnantes à la naissance ou doula. On a aussi les collaboratrices plus ponctuelles qui ont une pratique à l'extérieur des murs de Concevoir ou encore qui offrent des ateliers sur différents sujets qui touchent à la périnatalité ou à la dynamique familiale. Et là, je ne vous parle pas des professionnels de la santé, du système public, des organismes communautaires, les artisans et les boutiques avec qui j'essaie, encore là, autant que faire se peut, de conserver un beau lien, un esprit d'entraide et de collaboration. Et tout ça à travers ma propre pratique privée. Sur le point de songer à me cloner, chose qui serait absolument pas une bonne idée, le projet, finalement, du réseau Continuum a recommencé à me trotter dans la tête. Non, on ne veut pas 2 quêtes. Donc, il y a à peine plus d'1 an, tranquillement, l'écho de Continuum commençait à revenir. Et Josiane Dupuis, ainsi que Nancy Gilbert, qui est sexologue, ont répondu à l'appel et se sont greffés à moi dans l'élaboration de ce grand projet, qui a été laissé en dormance pendant près de 7 ans. Plus récemment, Nicolas Morin, CPA, s'est joint à nous et vient compléter l'équipe avec ses skills hautement pertinents et très spécialisés, qui en font un allié vraiment précieux et complémentaire à notre trio initial. Alors là, j'aimerais ça vous expliquer un petit peu, en fait, c'est quoi la philosophie centrale de Concevoir et de laquelle découle la philosophie de Continuum. Donc, le but, la raison d'être de Concevoir, c'est d'accompagner, d'éduquer et d'outiller les familles afin de les guider vers des prises de décision qui tiennent lieu de choix éclairés en matière de grossesse, d'enfantement, de postpartum et de vie de famille. Cet accompagnement se fait de manière holistique, c'est-à-dire en considérant toutes les sphères de la vie de l'être humain, son corps aussi bien physique que psychique, spirituel, affectif. L'humain en tant qu'individu, conjoint, conjointe, parent, membre d'une tribu et d'une société. Pour ce faire, Concevoir allie toute une équipe de professionnels qui travaillent en interdisciplinarité, je dirais même en interdépendance, afin de proposer un éventail de soins, de services, de produits dont le client dispose à sa guise selon ses besoins, comme autant d'outils dont il peut garnir son coffre. Là où Continuum sera un peu plus loin, au-delà de l'expérience du client qui rentre dans l'univers de Concevoir, c'est dans la notion d'un réseau de soutien pour ces professionnels. Alors, je voulais un petit peu
le but, la mission de Continuum Famille, réseau multidisciplinaire. Comme vous le voyez tout à l'heure d'entrée de jeu, on a fait projeter pendant quelques minutes, en fait, le logo, l'image puis que vous avez aussi, effectivement, c'est vrai, sur votre organigramme. Ouais, oui, non. Vous avez le symbole, vous n'avez pas le logo final, mais vous en avez quand même une bonne idée. En fait, quand on regarde attentivement le logo comme tel, c'est vraiment un fil qui trace le symbole de l'infini. D'ailleurs, je vais en profiter pour remercier Jessica Leclerc, qui est artiste tatoueuse. C'est elle qui nous a designé ce magnifique logo-là. Donc, Continuum représente justement ça, un fil conducteur entre les professionnels passionnés dédiés aux familles et à la période périnatale. Sa mission et sa force reposent sur l'engagement mutuel de ses participants-participantes à tisser des liens solides à travers une programmation d'activités adaptée à la réalité de chacun et chacune, à contribuer à l'évolution d'un environnement collaboratif, à la fois créatif, stimulant, soutenant. En donnant la chance aux familles du Québec de connaître toute l'expertise ainsi que la diversité de soins et de services qui se retrouvent au sein de cette communauté dynamique qui œuvre à leur bien-être, l'air de qualité. À l'image d'un parent qui guide avec bienveillance son enfant à travers le chemin de la vie, l'empathie, le respect et l'entraide sont au cœur des valeurs du réseau, qui souhaite que chacun puisse se réaliser pleinement et dans le plaisir, et ce, tout en préservant son équilibre de vie. Je ne sais pas si ça si ça résonne. À son tour, la solidarité et l'amitié qui unissent les membres de l'équipe fait de Continuum une belle et grande famille. C'est donc dans une continuité naturelle d'expansion de concevoir à toujours mieux répondre aux demandes et aux besoins de ses clients, mais aussi et surtout dans un but d'en soutenir l'équipe. Donc oui, le noyau de professionnels ayant pignon sur rue ici, mais aussi toute l'équipe qui gravite de près ou de loin autour de nous, et de garder un lien solide avec les ressources communautaires, les professionnels du réseau de la santé, que nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter Continuum Famille. Alors, dans un premier temps, je vais céder la parole dans quelques instants à ma consoeur Nancy. On va vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on a fait au cours de la dernière année. On n'a pas chômé, vous allez voir. Et à quoi ont servi les petits questionnaires auxquels vous avez peut-être répondu au cours des derniers mois, les petits sondages là, sous forme de Google Form. Ça a vraiment servi à la base de l'élaboration de la structure préliminaire de Continuum. Par la suite, on va vous présenter un peu plus où est-ce qu'on en est justement dans l'élaboration, dans la construction de cette structure-là. Et finalement, on souhaite vous entendre. On veut se garder une bonne demi-heure là, pour vraiment prendre le pouls. Qu'est-ce que ça fait résonner pour chacune d'entre vous? Donc, vraiment vous donner la parole. Donc, nous souhaitons que vous vous prononciez à savoir si ce modèle vous inspire, si vous y voyez comme nous le potentiel sans limite qu'il représente. Merci à tous. J'ai encore de la voix. C'est à mon tour. Eh boy. C'est une fois que Kate a failli me faire pleurer à peu près 10 fois dans sa présentation. Je vais avec un côté un petit peu plus technique, c'est-à-dire, premièrement, mon nom c'est Nancy Gilbert, je suis sexologue, je pratique à Saint-Hyacinthe, puis aussi en virtuel, donc en mode hybride. Puis, ça fait quelques années que je connais Kate, je me suis assez rapidement intégrée dans le concevoir par le biais de Continuum, justement. Puis, je suis un peu stressée de vous parler aujourd'hui. Mais c'est bien correct, c'est des choses qui arrivent. Puis, c'est ça, fait que je vous présente un côté un peu plus technique de comment Continuum s'est développé au fil des derniers mois et la dernière année, je dirais, année et demie, là. Fait que je vais me fier un petit peu aussi sur mes notes. Dans le fond, on s'est rencontrés 10 fois. Aujourd'hui, ça se trouve à être la 11e rencontre physique. Donc, c'est une rencontre vraiment spéciale parce que finalement, on est rassemblés avec vous aujourd'hui. Puis, fait qu'on s'est rencontrés 10 fois. La première rencontre étant une rencontre plus exploratoire. Il y a quelques personnes là, parmi vous qui s'étaient jointes à cette rencontre-là au mois de juin. Mois de juin, 16 juin 2021. Puis d'ailleurs, je ne suis
pas sûre que tu avais fait ce calcul-là, là, mais le 19 mars 2021, donc de l'année passée, Kate avait lancé plus ouvertement là, sur le groupe Facebook de l'équipe de Concevoir, justement, là, on pense à développer un réseau, on veut savoir s'il y a des personnes qui sont intéressées à se joindre au CA, là, au comité fondateur, dans le fond. Puis ça fait 19 mois aujourd'hui, exactement. Ah, pour vrai? Donc le 19 octobre. Ouais. Fait qu'il y a 19 mois, là, la porte avait été ouverte plus officiellement là, avec vous. Puis, depuis ce temps-là, là, c'est ça, Kate en a partagé un bon bout. Mais en gros, là, la première rencontre qu'on a eue, c'était une rencontre plus exploratoire le 16 juin. C'était via Zoom. Il y a quelques personnes qui ont participé. Puis, ça avait été enregistré aussi, là, cette rencontre-là. Ça avait été partagé sur sur YouTube, le groupe de l'équipe. Donc, peut-être que certaines d'entre vous n'avaient pas pu être là, mais avaient vu cet enregistrement-là. Sinon, on a eu 10 rencontres, donc il y a eu quelques personnes qui s'étaient jointes aussi là, à une rencontre. Puis là, il y a Nicolas. Là, au départ, on était partis, moi, Kate et Josiane, puis Nicolas s'est joint à la 7e rencontre, le 24 août dernier. Puis, évidemment, là, dans le cadre de ces rencontres-là, on réfléchissait, on mettait sur place, on explorait là, ce qui était fait dans d'autres groupes de réseautage. Puis, je pense même qu'au départ, là, tu présentais le Continuum comme un réseau de développement des affaires, ou en tout cas, on regardait ce qui se faisait ailleurs un petit peu. Fait au fil des rencontres, là, ça s'est précisé justement, là, puis on a développer le logo, développer le nom aussi, le Continuum Famille. Puis, au travers de cette période-là aussi, vous avez reçu, là, en tout cas, probablement la majorité d'entre vous avez reçu aussi les questionnaires, donc 2 questionnaires on vous invitait finalement à participer à notre réflexion, à nos réflexions. Le premier questionnaire a été répondu par 51 personnes. Donc, évidemment, ce n'est pas uniquement le réseau, l'équipe de Concevoir, mais ça avait été élargi un petit peu plus au niveau, auprès des personnes qui gravitent quand même dans le milieu de la santé, de la famille, etc. Puis, par la suite, ça, c'est à la mi-janvier, mi-février de cette année. Puis, il y a un deuxième questionnaire qui est envoyé à la mi-juillet, mi-août de cette année aussi, là, qui était un peu plus précis à l'équipe de Concevoir. On avait eu 19 personnes qui avaient répondu. Puis, en gros, finalement, là, ce qui est ressorti beaucoup là, de ces questionnaires-là que vous avez remplis, c'est plein d'affaires, puis là, je vais vous en parler. C'est que entre autres, vous avez nommé, dans le fond, des besoins. Vous avez précisé là, qu'est-ce qui pouvait vous interpeller dans ce réseau-là de Continuum. Puis, ce qui est sorti le plus fort, c'est de développer une meilleure connaissance des ressources dans mon milieu, dans mon environnement en ce qui concerne la périnatalité et la famille. C'est aussi de trouver une crédibilité, un rayonnement de mon champ d'expertise à travers l'interdisciplinarité, le fait qu'on apprenne à se connaître, qu'on prenne contact finalement tous ensemble, là, puis qu'on puisse davantage rayonner justement chacune dans notre expertise, chacune dans notre expertise. Fait que ça, vous avez nommé comme étant très important aussi, comme étant quelque chose, en tout cas, de souhaité, de souhaitable pour votre pratique, pour votre expérience de professionnel. Aussi, il était nommé aussi un besoin, un désir de co-développer, de partager des connaissances, puis de travailler en interdisciplinarité, justement. Il y a plein d'autres choses aussi qui sont sorties, mais là, je trace les grandes lignes, là, finalement. On a vu aussi qu'il y a des grandes forces qui ressortent, des grandes forces personnelles ou professionnelles qui ressortent des questionnaires. La grande capacité d'adaptation, résilience, autonomie, débrouillardise, facile à communiquer et à établir le contact entre nous.
Puis, ben, c'est sûr que ça vous sert dans votre pratique, là, évidemment. Mais en ayant aussi comme objectif d'avoir du plaisir en travaillant. Fait que ça a été il y a beaucoup de personnes, la majorité d'entre vous avez nommé que vous aviez envie d'avoir du plaisir en travaillant. Fait que mettre ça de l'avant encore plus, à trouver un meilleur équilibre, une meilleure conciliation aussi, là, travail, famille, loisirs. Fait que ça, c'est un besoin que vous aviez ou une aspiration. Puis, un désir de développer un plus grand réseau, vivre de ma passion, puis développer des nouveaux produits ou projets dans le fond. Il y avait, c'est ça, on vous a questionné aussi par rapport si vous aviez des freins à adhérer au groupe Continuum, dans le fond. Puis, ce qui est ressorti en premier, c'est on se demande si ça va être quoi le temps d'implication, dans le fond, dans ce réseau-là. On se demande aussi la durée des rencontres, puis quand est-ce que ça va se faire. Donc, est-ce qu'on va se rencontrer? Est-ce que comment ça va se moduler? C'est plus précis ce que j'avais eu par rapport à ça? Ou, comme je sens que c'est bon. Puis, ben, c'est ça. Ce qui était ressorti aussi par rapport aux rencontres en présentiel ou virtuel, c'était ben, la majorité d'entre vous disiez que vous attendiez à avoir une rencontre par mois ou par 2 mois. Donc, en présentiel. Puis, c'est ça. Fait que la majorité des gens, c'était ça leur attente. Sinon, les rencontres en virtuel une fois par mois aussi. Fait que ça tournait autour de ça pour les rencontres. On n'est pas dans ce rencontre. Puis l'heure du dîner était comme la plage horaire la plus facile, si on veut, là, pour la majorité d'entre vous également. Pour ce qui est, on a présenté aussi, on a posé la question, est-ce que vous seriez game de payer des... game. Non, mais est-ce que vous étiez prête à payer, à contribuer pour les frais administratifs, ce que ça demande au niveau de la gestion de recevoir les candidatures, les demandes pour être membre, etc. Fait que les frais administratifs, vous disiez là, dans le fond qu'un 50 à 75 pour des frais administratifs, c'était ça qui était le plus raisonnable puis qui concordait le plus avec vos besoins. Ça, c'est tout encore en réflexion. Là, je ne donnerai pas là, par rapport à ça une confirmation tout de suite. Là. Ben, ce qui vous motivait aussi à adhérer, dans le fond, au groupe Continuum, c'était justement, c'est ça, mieux connaître les ressources de... Ah, ouais, ça, je l'ai pas mal dit. Le co-développement, le travail interdisciplinaire, puis les activités sociales aussi. Il y en a que ça les intéressait de réseauter, puis de se retrouver en professionnels, mais vraiment pour se découvrir comme personnes qui on est là, finalement derrière nos entreprises ou nos professions. Ça a été nommé aussi là, comme étant important. C'est pas mal ça pour ce qui est là, de ce qui est ressorti de vos besoins et de vos présenter un petit peu à quoi va servir la rencontre d'aujourd'hui. On veut communiquer, je vais vous communiquer en fait les constats qu'on a faits puis les réflexions qu'on a eues jusqu'à présent. On veut aussi vous proposer un petit peu un aperçu des orientations que prend Continuum puis que va prendre Continuum. Et surtout, on veut recueillir aussi, si vous avez des idées, des suggestions, des questions. Fait que ça, c'est vraiment important pour nous là, de vous entendre et de vous écouter là, par la suite au fil de la rencontre puis par la suite après la rencontre également. Puis, on veut mobiliser l'équipe à participer à la création des fondations du mouvement Continuum, puis valider l'intérêt à participer au réseau Continuum. Donc, c'est les objectifs pour aujourd'hui. Puis là, je pense que ça va être Josiane qui va poursuivre avec sa partie à elle. Merci.
Donc, bonjour tout le monde. En fait, Kate m'a présenté un petit peu, mais Josiane Dupuis, bachelière en psychoède. Donc, j'ai un bureau aussi chez Concevoir. Et moi, ce que je voulais adresser comme partie, c'était, c'est qui les membres de Continuum? Puis c'est quoi les avantages que vous allez en retirer? Puis on sait que c'est... Excusez-moi, peux-tu parler plus fort? Oui, Ça a l'air oui, qu'en oui, arrière, parfait, oui. C'est autre chose. Donc, pour ma partie à moi, ce que je voulais vous transmettre, c'était c'est qui les membres Continuum. Donc, vous avez reçu un organigramme que j'ai dessiné, que j'ai illustré pour vous montrer un petit peu la structure de comment on veut organiser les choses. Et je veux vous parler aussi des avantages pour chacun des types de membres à participer à Continuum. Donc, pour moi qui ai quitté le réseau public aussi également, j'avais le besoin de travailler en équipe, en collaboration, en multidisciplinarité. Pour ça, j'aime ça quand les autres services sont complémentaires à moi, puis je trouve que c'est payant pour les familles, c'est payant pour nos clients. Et souvent, j'ai des feedbacks positifs de nos collaborations. Donc, pour moi, Continuum, c'est une façon de continuer à faire vivre cette collaboration-là, cette complémentarité-là de services à plus grande échelle. Donc, en fait, si on reprend l'organigramme que vous avez reçu, il y a d'un côté les membres Continuum, donc à votre gauche, les entreprises privées. Donc, tout ce qui est travailleurs autonomes ou entreprises de services ou de soins avec ou sans employés. Il y a aussi organismes communautaires, donc un représentant d'un organisme communautaire. De l'autre côté, vous avez représentant du réseau public, donc le CIUS, entre autres. Et commanditaire, ça sera dans un projet de réflexion pour l'année 2 pour le CA de Continuum. Donc, oui, ça fait partie des planches de travail, mais il n'y a rien de déterminé encore sous cet aspect-là. Entre autres, on pense aux entreprises de produits qui auraient avantage à donner une commandite, mais qui ne seraient pas nécessairement un membre actif là, de Continuum. Donc, et vous avez au centre le comité, dans le fond, qui pourra travailler, entre autres, sur la cohésion de services du secteur privé, communautaire et public. Ensuite, donc, pourquoi être membre? Bien, en fait, la première des choses qui est ressortie aussi dans le questionnaire, c'est d'avoir du plaisir en travaillant. Donc, d'apprendre à se connaître, puis de créer des liens en dehors du professionnel ou de l'organisation pour laquelle vous travaillez. Puis, c'est ce qui est encore le plus payant quand on réfère nos clients à un autre professionnel. Si on connaît cette personne-là, on est encore plus vendeur, veux pas. Parce qu'il y a une chimie qui s'est installée entre les professionnels. Donc, avoir du plaisir. Comment on fait ça? Bien, organiser des activités sociales en dehors des rencontres plus formelles de Continuum. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'un comité social qui pourra travailler sur ça. Nicolas expliquera un petit peu la structure de comment on l'a pensé. Ensuite, se réunir avec les résultats là, du questionnaire, on a déterminé, dans le fond, une fréquence de rencontres aux 2 mois. Donc, 5 rencontres dans l'année, se laissant des vacances, là, si on veut, durant la période estivale. Et on va se laisser la latitude de pouvoir en rajouter des facultatives aussi, peut-être 1 ou 2 dans l'année. Et évidemment, c'est des choses qui pourront se moduler avec le temps, mais pour l'année 1, c'est ce qu'on envisage mettre en place sur la plage horaire du dîner comme présentement. Un autre avantage, bien, la crédibilité qu'on va projeter en étant un groupe de professionnels ensemble. Donc, pour quelqu'un qui débute sa pratique, bien, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Travail d'équipe, collaboration. Moi, c'est un des avantages que je peux faire. Faire des projets collaboratifs, avoir des idées, mettre tout ça sur le bord de la table. Quand on a plusieurs têtes à penser à des choses, bien, on peut faire des miracles. On peut faire vraiment des belles choses. Partager nos enjeux
soit nos enjeux plus respectifs ou nos enjeux communs aussi. Comment est-ce qu'on peut contribuer à ça ensemble? En fait, on a pensé à créer des cellules d'expertise. Donc, à travers les membres de Continuum, il va y avoir des cellules d'expertise. Exemple, la cellule psychosociale. Fait, tout ce qui est intervenant en relation d'aide. Psychologue, en tout cas, je les nommerai pas toutes, mais vous savez, intervenant en relation d'aide, la cellule au niveau des thérapies manuelles ou par le toucher. Donc, tout ce qui est massothérapie, kinésithérapie, ostéo, tout ça, ça serait une autre cellule d'expertise. J'en reviendrai un petit peu plus tard avec les avantages plus particuliers de ces cellules-là. Donc, on a nos 5 rencontres de base du membrariat par année. Et en dehors de ça, c'est à partager leur expertise ensemble. On peut aussi, au niveau du travail d'équipe, du co-développement. Donc, moi, j'ai une expertise que j'ai envie de transmettre aux autres. Je me prévois un temps, on se fait une mini-formation. Même chose pour un collègue, je reçois de la formation continue de la part d'un collègue. Où je reviens d'une grosse formation, puis j'ai envie de partager ce que j'ai appris là-bas. Échange d'outils, de ressources, de livres, selon notre domaine d'expertise. Une plus grande cohésion dans les services pour la population. Donc, qu'est-ce que je disais tantôt? Si on apprend à se connaître davantage, à connaître comment on fonctionne, à connaître les professions, en fait, particulièrement, c'est plus facile de référer. Les gens ont confiance aussi quand on sait de quoi on parle. Connaître les développements en cours aussi. C'est quoi les projets qui bouillent là, puis qui sont en émergence, puis tout ça qu'on va pouvoir participer. Ça va faciliter les tunnels de service. Donc, en fait, mettons, j'ai une liste d'attente, puis je veux référer des nouveaux clients qui leurs demandes sont urgentes. Ben, je sais à qui référer, parce que je sais dans mon groupe de professionnels que telle ou telle personne, présentement, est plus slow dans sa prise en charge, fait que je peux diriger mon client vers cette personne-là. Même chose en cas de maladie ou d'absence prolongée, ça peut être accidentel ou pas, ben, d'avoir une banque de références de gens qui peuvent prendre en charge ma clientèle s'il arrive quelque chose. Aussi, ben, dans le référencement, en fait, il y a aussi le fait que si j'ai une demande, mais qui s'adresse plus ou moins à mon champ d'expertise, ou je pourrais prendre en charge le client, sauf que je connais quelqu'un qui sera encore plus spécifique dans ce domaine-là, ben, je vais pouvoir référer vu que je connais bien les autres professionnels. Ensuite, promotion des services. Donc, que ce soit pour les OBNL ou que ce soit pour les travailleurs autonomes en pratique privée, ça peut être intéressant de promouvoir les services qui sont en cours puis qu'est-ce qui s'en vient aussi. Donc, visibilité sur le site web, création d'un bottin de ressources par l'infolette, les réseaux sociaux aussi, se faire connaître en gang. Par des événements aussi, comme le Salon Périnatalité Québec, ceux qui ont participé la dernière fois, il va y avoir une édition 2 à ça. Donc, on va avoir besoin évidemment d'un comité qui va travailler à l'organisation de tout ça. Puis, en fait, pour quelqu'un qui débute, donc en pratique privée, ben, c'est intéressant parce que là, on peut avoir plusieurs représentants de nos services à travers la population. Puis, économie de volume. Mettons là qu'on a les mêmes enjeux comme travailleurs autonomes, puis qu'on veut une formation au niveau de l'entrepreneuriat, de la gestion du temps, n'importe quoi. Et que, ben, on se rend compte qu'on est 20 à avoir ce besoin-là, ben, Colin, on va peut-être se prendre une formation avec un coût qui va être moins cher. Donc, on peut faire une économie de volume au niveau des formations, des outils, des plateformes de travail. Je pense à la cellule psychosociale au niveau de la plateforme de tenue de dossier, par exemple.
Fait que ça, on peut faire une économie de volume. Les activités de groupe, activités sociales, mais si on est un groupe de 30-40, ben c'est sûr qu'on va avoir un rabais par personne pour participer à ces choses-là. Bon, exemple, louer un studio de tournage pour des capsules en ligne, obtenir du coaching, du mentorat. Fait que ça, c'est des exemples. Plus spécifiquement maintenant, donc, pour le réseau public, donc le CIUS, ce qui peut être intéressant pour eux, c'est en fait comment Continuum peut contribuer à certaines fondations, comme la Fondation Sainte-Croix et Riot, par exemple. En fait, Kate en a parlé tout à l'heure, les fonds qui avaient été ramassés du Family Fest, je m'en fâche, avait servi là, à offrir des fonds pour le centre hospitalier Sainte-Croix. Donc, ça peut être un avantage. Aussi d'être représenté au Salon Périnatalité Québec et d'être au courant, en fait, de ce qui se passe dans la population au niveau des services, autant privés, communautaires que publics. Pour les organismes communautaires et pour le réseau public, on est conscient des enjeux de disponibilité, là. Donc, de venir s'asseoir 5 fois par année, déjà, ça peut être un gros enjeu. Donc, on a pensé à une formule peut-être rotative. Donc, de permettre à ces personnes-là de pouvoir, que ce ne soit pas toujours le même représentant, que ce soit quelqu'un qui varie, qui alterne au niveau des rencontres, de la présence aux rencontres. Pour un travailleur autonome qui a son bureau chez eux, mettons, qui travaille tout seul toute la journée, ben, c'est sûr que Continuum va permettre un réseautage, va permettre de briser l'isolement, elle va permettre de travailler en équipe, de faire des projets collaboratifs et tout ça. Et se faire connaître aussi, évidemment. Quelqu'un qui est en démarrage. Je parlais des cellules d'expertise tantôt. Donc, de venir regrouper des gens qui sont plus experts que moi dans le domaine, que ça fait longtemps qu'ils sont partis, soit en affaires ou quoi que ce soit. Et du mentorat, du coaching, des échanges d'outils pour faciliter le démarrage et tout ça. Perdre moins de temps où est-ce que les autres en ont perdu. Voilà. Plateforme, pour ce qui est des doulas, parce que les doulas, c'est quand même, il y a une grosse équipe de doulas chez Concevoir. Donc, ça serait une cellule d'expertise qu'on aurait pensé, entre autres pour partage de location, d'achat de matériel, exemple, piscine d'accouchement, banc de naissance, ces choses-là, que ça ne soit pas chaque personne qui achète ces choses, qu'il n'y ait pas un système de prêt et tout ça. Plateforme de cours prénataux en ligne, donc on se met ensemble pour bâtir ça. Travail en diade. Les accouchements, là, on ne peut pas toujours prévoir la date puis le moment que ça va arriver. Et des fois, dans notre vie personnelle, ben, il y a des choses qui arrivent. Puis ça fait en sorte qu'on ne peut pas être présent ou que c'est plus difficile. Donc, d'avoir un travail de relève. Fait que de travailler en équipe, puis que les parents nous connaissent, même si on n'est pas un petit peu comme les sages-femmes vont faire finalement. Donc, la backup de relève. Aussi, les études de cas, du mentorat. Fait que, ceux qui sont doula depuis longtemps, comme Kate, mettons, peut partager son expertise, donner des conseils par rapport aux plus nouvelles qui commencent, qui débutent leur pratique et qui ont besoin de soutien. Partage de frais pour des kiosques, mettons, lors d'événements, des salons, des colloques, tout ça, bien, on peut se mettre ensemble, louer une table, ça revient moins cher, puis aussi, on fait valoir la profession. Fait qu'il y a ça, parfait. Ensuite, on a pensé à une autre cellule qui est santé physique, mise en forme. Fait que tout ce qui est activité physique, cours de groupe, yoga, je pense à Joanie en kinésiologie. Donc, tout ce qui est physique, création de contenu commun, mettons, pour sensibiliser la population à l'importance de prendre soin de nos habitudes de vie, de notre santé physique. Mise en place d'une plateforme commune de cours, de capsules en ligne, tout ça qui va éduquer les gens, mais aussi des capsules de mise en forme.
Se mettre ensemble pour organiser des événements qui vont justement promouvoir là, les habitudes de vie. Donc, ça, puis partage de notre temps pour se représenter auprès des cliniques puis des professionnels de la santé. Échange d'outils, de matériel, location, prêt, peu importe, on se met ensemble pour faire une plus grosse dépense qui va nous aider à tous. Puis création de contenu là, pour informer la population. Fait que vraiment bien démystifier l'expertise de chaque professionnel à ce moment-là pour que les gens comprennent, mais aussi les autres professionnels puissent bien vous référer. La cellule psychosociale, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Partage d'outils, de livres, de ressources d'intervention, de la co-intervention aussi dans certains dossiers, ça peut être intéressant. De la co-création et co-animation d'ateliers. Transfert de dossiers. Donc, comme je disais tantôt, évaluer la prise en charge. Est-ce que mon collègue peut en prendre plus que moi présentement, puis de référer déjà dès ma liste d'attente? Bien connaître l'expertise de chacun, en fait, parce qu'il y a des clientèles cibles qu'on aime plus un l'autre. Donc, de bien se partager nos expertises. J'en ai parlé. S'offrir des discussions cliniques, de la supervision clinique aussi. Donc, en gros, c'est pas mal les avantages, en fait, qu'on a sortis. Et il y en a sûrement d'autres auxquels on n'a pas pensé. Pour ce qui est des cellules d'expertise, il va peut-être en avoir d'autres. OK, ça, c'est ce qu'on a popé comme idée pour l'instant. L'important qu'il faut que vous retenez, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont des intérêts en commun qui pourraient se mettre en plus d'équipe? Donc, c'est des sous-équipes à travers les membres de Continuum. Augmenter les ventes. Rentabilité, augmenter les ventes, si c'est un besoin, si ça peut être quelque chose qu'on va chercher à travers justement le rayonnement de nos services, le fait que d'autres professionnels nous connaissent. Yes. Ça fait partie d'un bel avantage aussi. Oui, une question. Ah, je sais pas, mais est-ce que dans les avantages, tu parles beaucoup de référencement et tout ça, mais d'avoir accès un peu à des demandes d'urgence, à des fast-tracks, si moi j'ai un patient qui dit j'ai besoin de faire des ans maintenant, c'est pas dans 2 mois, c'est maintenant. Il y a toujours des plages ouvertes d'urgence pour moi, mettons, ou faire ça. Yes. Ça rentre pas dans les cellules de crise, mettons, d'expertise nécessairement, parce que ça se peut que les 2 professionnels ne soient pas dans la même cellule, mais c'est qu'il y a déjà pour pouvoir dérouler ces mots, je prends le client. Yes. Puis je pense que ça, effectivement, ça pourrait faire partie des rencontres aux 2 mois. Ou est-ce que là, ça serait un besoin commun de tous les membres de trouver des façons de faire pour justement faciliter le tunnel de service que je parlais tantôt. La facilité, parce que ça peut être du moment où on est membre, on s'attend. Oui, c'est ça. On garde des plages. Oui, tout à fait. Je dois essayer d'un délai. On comprend tous que des fois, tu fais ton vacances. C'est pas possible, mais la majorité du temps. C'est vrai. Tout à fait. Merci de ta proposition. En fait, l'un des objectifs aussi de faire des cellules, c'est de faire des propres règles à l'interne. Fait que, quand on fait partie d'une cellule, c'est pas juste de bénéficier. Hey, je vais peut-être prendre des avantages, mais je donne rien de mon temps. Fait que si on est 3-4, on dit OK, c'est bon, on va se faire un backup entre nous autres. Mais si on voit que la cellule a des besoins communs, mais on veut qu'il y ait une cohésion, parce que je parlais un petit peu tantôt, donc tous les conflits qui peuvent survenir, quoi que ce soit, ça va être une latitude qu'on donne. Quand même, la cellule, Exact. des fois, ça peut sortir à l'extérieur. La cellule a besoin de ton patient. Tout à fait. Du moment où tu fais partie du continuum, tu t'engages à On appelle un cercle d'intérêt qui est un backup, parce que toute du multidisciplinarité qui viendrait dans la cellule pour dire OK, moi, je suis un backup, je donne mes disponibilités et quand que je les donne, je les honore. Parce que dans la réalité, je sais, chacun, je suis convaincue que ça ne sera pas possible. Effectivement. Mais de prendre les appels ou les demandes de services en priorité, puis être capable de les passer dans son horaire, ça serait partie d'un engagement. Moi, c'est important pour moi. Ça m'arrive souvent, puis du moment où elle le fait, je suis hyper soulagée parce que mon patient, il attend pas.
C'est intéressant. On va prendre note. Plus on va être nombreux et nombreuses, ben plus ça va être un facilitant aussi que juste là, le tunnel est one-on-one. Ben, parce que tu vois, Tranquillement. c'est besoin psychoède, mais Yes. mettons que c'était un besoin d'art-thérapie, je sais que je peux appeler avec. Peut-être pas dans 6 mois, là, on est Yes. prise maintenant. Hein, Exact. mais vu qu'on est à même le continuum, mais ça passe plus vite. Puis l'idée, ce ne sera pas non plus qu'il y ait une exclusivité. C'est pas le cas de toute façon en ce moment dans l'équipe. Donc, il n'y aura pas qu'une représentante en psychoïde. Fait que dans le sens, c'est dans le sens où je voulais dire qu'il va y avoir. On va être une plus grande équipe à qui, OK, Josiane, c'est vraiment pas possible. J'en ai 2-3 oui. autres dans. Oui, c'est ça, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Parce que, Ouais, ben, c'est ça. Le tunnel est fait en one-on-one, mais on va on peut l'élargir. élargir, mais peu importe qui. Yes. Quelqu'un Tu sais, à l'intérieur de Continuum, tu dois penser à ta gestion d'horaire en fonction de collaborer. Yes. Je pense qu'il y aurait. Oui, non. Est-ce que tu voudrais l'écrire tantôt? Je vais aller chercher là, on a des coupons là, avec un espace en fait où on peut écrire des suggestions et des idées. Je les laisserai peut-être là aussi. La petite boîte est proche de la porte. OK. Bon, ouais. Fait que je les laisserai là. Puis si c'est possible pour toi de le noter pour que ça nous on le mémorise là. De toute manière, il va y avoir aussi un sondage qui va être sorti après pour faire Oui, sortir aussi, les c'est idées vrai. et tout ça. Là. Fait qu'en tout cas, Parce qu'on m'a dit aujourd'hui, oui, on a comme des idées, on a des concepts, on a des choses qu'on s'inspire de ce que vous avez dit, mais le but, c'est de vous dire, c'est pas le CA qui est là pour décider. Nous, on a une base de membres qu'on va avoir. Vous êtes la communauté, puis on veut que les idées montent, et comment la monter, puis être capable de voir c'est quoi les priorités, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qu'on veut mettre comme temps. C'est l'objectif un peu de l'étincelle d'aujourd'hui, donc de vous mobiliser à la cause, puis de faire valoir vos idées pour qu'on puisse les mettre en commun. Donc, en fait, ce qui me restait à aborder, c'était au niveau des coûts d'adhésion. Donc, évidemment, on l'a réfléchi pour l'année 1. Donc, avec la réponse que vous nous avez formulée là, dans les sondages, on aurait un barème entre 150 et 300 pour l'année. Donc, c'est pas fixe encore là, c'est des choses qui sont encore sur la table de travail, mais que ça aurait un environ de ça. Donc, je vais laisser la place à Nicolas pour nous présenter la structure plus organisée, on va dire ça comme ça, de Continuum. Merci, Josiane. On a de conseils. C'est pour ça qu'il est avec nous. Premièrement, moi, je peux dire, première chose, moi, je suis membre d'une famille de 3 enfants, donc avec ma conjointe. Je m'interpelle beaucoup avec le modèle de conservoir et de continuum qui est en cours. J'ai un bagage quand même donc, de gestion qui est assez important. Donc, j'ai été dans une organisation qui accueillait presque 1000 étudiants par année. On avait 8 écoles à gérer. Donc, moi, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est la gestion, j'ai une bonne force. Et j'étais aux ressources humaines. Donc, le fait qu'on ait plein de personnes indépendantes qui ont leurs propres intérêts, peut-être qui ne sont pas convergents les uns avec les autres, et qu'on veut tous faire un équipe ensemble pour être capable de donner le plus de valeur à l'organisation. C'est ce que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui, comment on l'a réfléchi pour que les idées montent, pour que la collaboration fonctionne et qu'on ne se paie pas sur les pieds les uns les autres, qu'on se rende compte, je l'ai fait, je l'avais déjà fait moi aussi. C'est un petit peu ce que je vais faire pour vous expliquer le concept. Le but, c'est pas que vous reteniez tout ce que je vais vous présenter. Ça va être ma responsabilité, c'est de savoir que chacun, si vous avez une implication à donner, vous avez du temps à donner, on a quelque chose de prévu pour tout le monde pour qu'on puisse avoir peut-être une petite part à donner dans quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse. Bien, ça, je vais m'occuper de la grosse bannière de tout l'ensemble. C'est un peu ce que je vais vous amener aujourd'hui pour dire on a plein d'idées, on a plein d'avantages qu'on veut vous donner. Maintenant, si on n'a aucune ressource financière ou du temps qu'on donne entre nous autres comme bénévoles, bien, c'est sûr qu'une vision ne peut pas être portée par une seule personne. Kate l'a essayé un certain temps avec Josiane et semble-t-il qu'elle essaie de se cloner, ça ne marche pas. Là. C'est un petit peu la chose qu'on va faire de l'autre côté. Contrairement à ce qu'on voit normalement dans l'organisation, ce que le CEO va prendre un paquet de décisions, on descend ça vers le bas, puis let's go, on écope. Le but, c'est que les membres, vous choisissez. Dites-nous vos priorités, partagez nos idées. Et pour faciliter les communications, c'est sûr et certain qu'on va avoir un comité qui va être exprès pour ça. Et si je repars du début, pour tout ce qu'on veut créer, tout ce qu'on voit depuis le début, c'est ce que j'appellerais des comités spéciaux. En ce sens-là, que moi, quand je vais vouloir créer de la valeur, je veux faire une petite aile où je vais faire de la formation. OK, mais c'est beau. Ça, c'est un comité qu'on appelle un comité spécial parce qu'il y a une vocation particulière et temporaire.
On a une mission, on sait qu'est-ce qu'on va faire, puis une fois qu'il est terminé, il est dissous. Ça peut être aussi simple que de dire, de faire une petite formation aux familles, donc vous mettez en commun ensemble pour pouvoir avoir des capsules asynchrones ou des documents que vous allez redonner aux gens. On se met ensemble, on la crée, une fois que c'est fait, on passe à un autre appel. Même chose, une partage de bonnes pratiques. Vous êtes plein de personnes qui ont plein d'outils, des fichiers, des affaires que vous avez ensemble, des approches professionnelles que vous avez. On va se mettre ensemble, on va le tourner, on va se donner des petites capsules, on va préparer une formation. Puis une fois que tout le monde a augmenté ses compétences, ses connaissances, on va être capable de le consolider dans l'équipe. Fait que même chose que ce soit une boîte à outils. Donc, moi, j'ai un fichier qui fonctionne vraiment bien, mais j'ai mis des heures et des heures. Ça n'existe pas dans les écoles, c'est mes pratiques. Tout le monde s'échange sur sa manière. Le but, c'est encore une fois de se mettre ensemble pour être capable de créer ces trucs-là. Fait que ça, on va parler beaucoup donc, au niveau des cellules, quand on va parler de ce que j'appelle l'environnement de travail. L'environnement de travail, c'est quoi? C'est tout ce qui est facilitant pour être capable de bien exécuter les fonctions. De l'autre côté, on va voir ce que j'appelle l'architecture. C'est quoi de l'architecture, là? C'est qu'est-ce que ça prend pour soutenir ça? Je fais une formation dans une cellule, une autre cellule fait une formation, il y a une autre formation ici. On la met sur quoi, cette formation-là? Une plateforme de formation commune, qu'à titre d'exemple, on veut développer, comment gérer les accès de tout ça, comment le monétiser, si jamais on veut le mettre aux familles, comment on veut se le partager entre les cellules, parce que moi, si j'ai développé tout ça à l'interne, ben peut-être que je veux juste les donner en accès à ma cellule qui a travaillé fort pour que ce soit accessible. Fait que ça va être au niveau des plateformes. Peut-être qu'on voudrait donner un petit coup de main au studio à Kate, parce que l'autre personne dit hey, je veux faire du tournage, mais j'aimerais faire ça, j'aimerais le pimper. Ben, c'est pas une petite cellule, puis on pourra le créer. Même chose que ce qui est donc le site web. Quand on parle tantôt des frais de gestion, frais d'administration, ben tout le monde, on a une page qu'on est visible sur le site. On va probablement vouloir faire naturellement une page aussi de continuum. Mais comment que je vais articuler ça? Est-ce que les cellules vont avoir une visibilité particulière, amener une plus-value, faire partie des blogs, quoi que ce soit, puis être intégrés pour faire connaître leur profession? Ça, c'est toutes les choses qu'on va vouloir mettre ensemble pour être capable d'avoir de quoi qui supporte les visions et les idées. Ça va pas être la même chose, par exemple, la boutique en ligne, on est ensemble, puis on aimerait ça, pouvoir autofinancer notre cellule, être capable donc de vendre des produits communs qu'on utilise déjà. Ça, c'est tous des postes de solutions qu'on va conceptualiser pour vous donner des idées. Et de là, c'est là que je vais appeler des comités de gestion de 2 catégories. Chaque cellule a ses avantages. Il y a des participants. Il y en a qui veulent profiter des bienfaits, mais il faut les organiser de l'autre côté. Peut-être qu'il y a du monde qui veut bien participer, peut-être le fun qu'ils soient là, mais ils n'ont pas le temps. Je suis débordé. Donc, c'est là qu'on va faire une distinction entre qui participe à la cellule qui va pouvoir bénéficier des bienfaits et qui va le soutenir en arrière. Et bien entendu, chaque cellule va avoir une certaine autonomie en ce sens qu'ils vont voter leurs propres règles, ont un système d'autocotisation pour pouvoir se financer. Fait que s'il y en a une qui Evoling va la donner, mais que les autres veulent s'en profiter, peut-être qu'on pourrait la rémunérer, cette personne-là, pour qu'elle s'en occupe. Peut-être qu'on va demander un mandat à l'externe pour nous aider. Donc, tous ces concepts-là, où la cellule va avoir sa propre nature, ben, on veut qu'il y ait du monde qui puisse s'en occuper pour que les avantages et les valeurs qu'on va lui donner puissent se réaliser. Et bien entendu, ça, je ne veux pas nécessairement les laisser seuls. On va avoir ce que j'appellerais plus une permanence de comité qui est rattaché à la bannière. Fait que la cellule qui commence, on est 8 personnes. Comment par où? C'est quoi qu'on fait? Bien, nous, c'est certain que notre intention, c'est de vous donner plein d'autonomie. On va vous donner des ressources pour être capable donc de la partir, de la structurer, puis d'être capable de tout voter vos règlements pour être capable d'être viable. Et nous, pour ceux qui voudraient donner un petit coup de main au niveau de la bannière, il y a 4 grandes catégories identifiées. Le service aux membres. Toutes les petites accueils intégration, des petites questions, quand je suis membre, OK, j'ai telle affaire, ou c'est quand telle programmation. Donc, ça, on va pouvoir tout faire le service donc, à vous autres entre tous les participants. De l'administration et la gestion. Donc, bien entendu, je vais m'occuper de la comptabilité un peu. Mais bref, tout ce qui va être, j'ai des contrats à faire avec la bannière, on va faire un petit peu d'admin. Et qu'est-ce qui est la gestion? Mais je pense que c'est la coordination. OK, il y a une cellule qui est là, elle va être partie, elle va pouvoir appeler des membres, il va falloir donc organiser un paquet de choses. Donc, ça, cette cellule-là va être là pour vraiment donner un coup de main à la fois aux cellules et être capable donc de gérer l'organisation dans son ensemble. On a ce qu'on appelle le rayonnement. Quelqu'un qui aime bien ça, les médias sociaux, là, qui veut donner un peu de temps, là, ben, donnez votre nom. Ça va être super la fun parce que tout ce qui va être, oui, sortir pour aller voir des représentants, des organisations pour faire grossir le volume du qu'on est. Parce que ça, c'était une grande attente qu'on avait. On voulait être fort par la force du nombre. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas juste en faisant quelques posts sur les médias. Il va falloir sortir, faire des kiosques et tout ça. Donc ça va être une cellule qui va être vraiment caractérisée pour ça. La programmation. Qu'est-ce que j'appelle une programmation? Moi, mettons, nous autres, on a pour idée que probablement en janvier, on va partir sur le continuum. Ça va être quoi qu'il y a exactement? C'est de la formation? C'est du réseautage? C'est quoi cette bébête-là? L'important pour nous, c'est que ce soit clair. Parce que quand j'ai des attentes et que de l'autre côté, ben, ce n'est pas ça pas un peu qui se passe, là.
Ça crée des insatisfactions. Et c'est là ce qu'on veut faire en place, c'est s'assurer qu'il va y avoir un guide d'affiliation qui va expliquer vraiment quels sont les avantages. À chaque année, on va dire voici la programmation, voici les 5 rencontres, voici les dates, si ça vous convient, si ça ne vous convient pas. Et voici aussi les plans de développement. Nous, cette année, on n'a pas assez de ressources, fait que on va peut-être créer une plateforme de formation, mais oubliez ça, votre page web Continuum, on ne l'aura pas cette année. C'est irréaliste, on n'a pas de ressources financières et on n'a pas les ressources humaines en bénévolat pour le soutenir. Ça, on veut que ce soit le plus clair possible pour que ces 3 sphères-là existent. Et bien entendu, ce qu'on va vouloir essayer de faire, c'est que les cellules, on va les identifier, lesquelles vont partir, lesquelles qui ne vont pas partir. Dans le sondage, comme c'est vrai que d'ici le mois de janvier, on peut savoir, OK, on est rendu 4 qui veulent participer à une cellule, il y en a qui veulent bien donner du temps un peu. Go, on va la partir et on va l'essayer. Fait que ça, on va essayer donc faire en sorte que ça fonctionne bien. Et vous voyez que là, je suis en train de dire, OK, on a des comités spéciaux qui parlent des projets, on a des cellules qui sont indépendantes, on a aussi des tanières, ça fait beaucoup de monde à gérer. Comment gérer toutes les informations, puis toutes les idées qui viennent d'en bas, qui vont passer par le service aux membres, qui vont réémerger. C'est ce qu'on appelle un comité de gestion organisationnelle. Je peux vous dire, j'ai été, dans le fond, quand même 3 années à l'académie, parce que j'étais le message scientifique, parce que j'étais directeur financier, directeur des ressources humaines, puis j'étais aussi le gestionnaire des comités. C'est là que les meilleures idées se fonctionnent. Et c'est là que, hey, toi, tu fais ça, j'étais l'expertise. Hey, ça, je peux te donner un coup de main, j'ai une bonne connaissance. Ou encore, se coordonner. Moi, j'ai un projet, OK, on veut lancer un projet pour le mois de mars. Je n'ai pas le temps, l'équipe est brûlée raide, on vient d'en perdre une qui n'est pas là. OK, avez-vous besoin qu'on vous donne un coup de main? Êtes-vous capable qu'on vous soutienne? Tout être capable de coordonner ça, puis être capable de le gérer. On met tous les chefs ou les représentants d'équipe qui vont se rencontrer une fois de temps en temps pour être capable de s'assurer de tout ça se coordonne. Et de là, qu'est-ce que ça sert? Le CA, en réalité, c'est prendre des décisions en fonction de tout ce qui monte en haut. Donc, nous, on est là, oui, pour décider, OK, on a une enveloppe, on va convenir, c'est-tu 100 c'est-tu 250, c'est 300? J'ai 5 000 à gérer cette année. Mais quelles sont les priorités qu'on nous a identifiées? Qui va s'impliquer pour être capable de soutenir les idées? Fait qu'en fonction de tout ça, c'est là qu'on va pouvoir, en tant que CA, prendre les décisions au niveau des budgets, où est-ce qu'on les alloue et comment on va les allouer selon les priorités qui vont exister. Du chinois ou ça fait du sens dans l'ensemble? Je ne cacherai pas que des fois, j'étais comme. Moi, on m'a dit qu'il y a bien du monde puis il y a bien des idées. Moi, j'ai fait des petits concepts puis j'ai essayé de faire en sorte de faire. Regardez aussi que ça peut fonctionner. Fait que l'autre chose que je voulais amener aussi, c'est donc au niveau, donc, qu'est-ce que ça va être les principes de financement? On en a parlé, moi, le principe, le but, c'est pas de mettre une cotisation pour en mettre des poches. Sur le temps passant, tout ça va être bénévole pour la prochaine année pour ses implications sur les comités. Le but, c'est vraiment d'avoir le maximum de ressources pour les partir les idées. On veut que la roue parte, c'est pour ça qu'on veut s'engager, être capable donc de vous soutenir. Vous avez une seule qui va partir, ça va me faire plaisir, moi, de pouvoir donner un coup de main pour vous organiser, vous structurer, vous mettre les rôles et les responsabilités ensemble. Une fois que c'est parti, on vous laissera vivre. Mais à partir de là, on vous donne le coup de main. Oh! Fait que moi, ce qui est important aussi par rapport à ça, c'est que s'il y a des attentes, justement, la cellule, tous les membres, on sait qu'on a bien des attentes dans le demande. Tantôt, on a parlé d'un exemple, parce qu'on aimerait avoir des systèmes de backup. Mais au final, on a 500 personnes, puis on a 10 membres. Peut-être qu'on ne sera pas capable. Fait que c'est là ce qu'on veut vraiment trouver un équilibre entre le monde sont prêts à payer pour certaines choses, voient de la valeur dans certaines choses, ils ne sont peut-être pas capables de le faire ou de le donner. Là, nous, on va être capable de tout le vérifier. Mais un principe qui est très important, c'est qu'on veut que le membrariat soit accessible. Il y en a qui sont en démarrage, puis on sait tous c'est quoi. Il y a des semaines où on n'a pas beaucoup d'argent qui rentre, et que c'est plus difficile à l'année. Le but, c'est que le membrariat soit quand même le plus bas possible, que les cellules s'autocotisent entre eux avec des atomes crochus, leurs besoins qui sont propres, pour être capable de faire en sorte que ce soit vraiment accessible. Et si on a besoin de plus, qu'on en veut plus, concept d'utilisateur payeur. Il y a une belle activité qui est super le fun, elle a coûté 5 000 $, puis on flotte tout le budget là-dedans. Et elle ne m'interpelle même pas. Le but de segmenter par cellule est d'adopter des programmations qui vont être spécifiques à chaque cellule ou à l'ensemble des membres. Moi, mettons que je serais membre, puis il y a 10 rencontres de développement des affaires. J'ai une liste d'attente payée pour ce qu'il y a comme besoin, puis on va se regrouper ensemble pour que ce soit le plus logique possible. Le dernier point, c'est un des éléments, en fond, on a parlé beaucoup des cellules qui étaient sorties. Le monde voulait se rassembler entre experts, entre champs d'intérêt. Nous, ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, je donne un exemple concret pour l'instant avec concevoir l'équipe. Je suis en train de faire un mandat de technologie d'information, donc de logiciel. On va trouver un logiciel pour se mettre tout ensemble, favoriser le partage de dossiers, de fichiers.
Hey, si on a affaire à un gros temps d'investissement, qu'il y a beaucoup d'architecture à bâtir, pour aller chercher des consultants, ça peut coûter cher. Un exemple de même, là, ça pas cher parce que je suis bénévole pareil. Mais bref, si on voudrait faire en sorte que s'il y a des projets plus importants, les cotisations peuvent servir à financer des cellules. J'explique. On est une dizaine de personnes. Là, je vais dire le projet est de 5 000. Ben, peut-être qu'on peut s'engager parce que sur les 4 prochaines années, ben, on va le donner 2 500. La bannière pourrait faire en sorte de supporter dans la première année les cellules qui ont décidé sans que ce soit, on est 4, on a un projet de 5 000. Ça me tente pas de payer 1 250. Surtout que ça va servir au prochain. Ça va servir pendant longtemps ensemble. Fait que c'est là qu'on va quand même avoir un système où on va être capable de supporter les cellules pour que ça crée. Et le deuxième enjeu prioritaire qu'il y avait qu'on veut mettre de l'avant, c'est de sortir pour qu'on soit de plus en plus nombreux parce qu'on sait que la force du nombre, on se partage des coûts, on se partage des frais et bien entendu, c'est le fun aussi. Si on fait en sorte qu'on a un membrariat qui coûte 1000$, on se ramasse 15$, ben, c'est peut-être plus fun quand on est une cinquantaine à une activité que quand on est 2, 3. Fait que c'est tous ces principes-là qu'on veut essayer de mettre en sorte pour trouver l'équilibre, qu'on veut que ce soit le fun, on veut que la valeur que ça rajoute, puis le fait qu'on ait toutes des personnes expertes autour de la table, ça soit intéressant, mais tout en respectant aussi le fait qu'il y a du monde. Je n'ai pas les moyens, je veux payer pour qu'est-ce qui a de la valeur pour moi. Fait que c'est un peu les éléments conceptuels de ce que j'avais apporté au niveau donc, de comment on l'organisation. Et bien entendu, on part la roue. Mettez pas vos attentes tout de suite ici. Là. Le but, c'est justement de vous consulter, voir qu'est-ce qu'il y en a. On va livrer une vision claire. C'est le mois de janvier, voici ce qu'on s'attend. Mais peut-être ça va partir, je veux dire, juste un groupe de 5 personnes qui se réunissent, qui mettent leurs fichiers ensemble, leur boîte à outils, qui font du co-développement. Ça peut partir simple et cette idée-là qui va ce que j'appelle la petite étincelle, je pense que c'est de là que tout va pouvoir ressurgir. Et bien entendu, le patrimonial est très fort. Peut-être que Trois-Rivières, peut-être que Saint-Hyacinthe, peut-être que Victoriaville. Le but, c'est que de plus en plus, on puisse avoir peut-être des centres d'intérêt qui vont se regrouper ensemble pour qu'on puisse élargir et que la force du nombre va pouvoir donc faire porter la vision de continuum. Là, on s'est un petit peu fourvoyé quand on a rentré le test sur notre time timer. Fait qu'on se trouvait bien hot puis qu'on avait donc bien du temps d'avance, mais non, vraiment pas. On a vraiment empiété des choses sur la période de questions. Ouais, c'est un petit peu drôle. Il n'était pas bon dans le time timer? Non, il était pas bon. C'est la personne qui l'a mis. OK. C'est qui l'a mis? C'est moi, c'est moi. Dans le fond, en quelques secondes, en quelques minutes, avant qu'on passe à la période de questions, ben, il y a deux choses. Je vais faire une petite conclusion pour vous dire un petit peu c'est quoi les grandes. Allô, l'écran! Les grandes lignes, un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient en termes de date, en termes d'échéancier. Puis ensuite, on aimerait ça vous faire part juste un petit témoignage à chacun, en fait, de qu'est-ce qui. De qu'est-ce qui fait en fait que personnellement, on a eu envie aussi de participer à ce projet-là, puis ensuite, on vous cède la parole. Donc, en fait, comme Nicolas vous l'a dit, la prochaine étape, ça va être vraiment une période de participation pour donner vos idées sur le fonctionnement 2023 de Continuum. Nous, dès lundi prochain, 9h, on se réunit, on va faire pas le post-mortem, mais le post-partum de la rencontre d'aujourd'hui. Fait qu'on va déjà être en ébullition, on va avoir plein d'idées. On va avoir acheminé également, donc la vidéo Zoom, vous allez la recevoir par courriel avec toute la documentation aussi annexée là, qui va vous être utile pour pouvoir progresser avec nous dans ce beau projet-là. Et on va être en période de recrutement aussi, donc pour la formation des comités de travail, la formation des cellules. Fait que l'espèce de questionnaire sondage va servir à ça d'ici les fêtes, d'ici à ce que janvier, on soit prêt officiellement à avoir notre première rencontre puis à lancer officiellement le projet. Fait qu'on va pouvoir vous annoncer là, la structure officielle du membrariat de Continuum d'ici la fin de l'année, puis l'implanter officiellement en début d'année 2023. Pour suivre l'évolution du projet, mais ça va se faire essentiellement par courriel. Donc, en vous inscrivant aujourd'hui, puis on avait une liste aussi de personnes intéressées, mais qui ne pouvaient pas venir ou on était juste full à ce moment-là. On a à peu près une quinzaine de noms. Puis, je suis sûre que dans votre tête, en ce moment, vous pensez à plein de personnes aussi dans votre entourage. Vous vous dites, hey, il me semble que ça peut être pour telle personne dans mon entourage. Puis là, je vous dis, c'est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes. Là, ça a donné qu'il y a juste des professionnels là et Nico. Mais vraiment, il n'y a pas une question d'exclusivité ou je ne sais pas quoi. Ça a juste à donner comme ça. Donc, parlez-en autour de vous. Réseau public, le communautaire, ainsi que tout professionnel là, qui travaille au privé. Il y en a des fois qui font les deux aussi, les infirmières qui sont aussi doulants. Donc,
N'hésitez pas à partager autour de vous. Vous l'avez peut-être remarqué ce matin pour les 30 quelques personnes sur le groupe Facebook privé de l'équipe de concevoir, ben, ça a changé de nom, c'est rendu Continuum Famille, le nom de ce groupe-là. Le groupe va rester fermé. Par contre, on va l'ouvrir à toute personne membre ou intéressé à devenir membre à Continuum Famille. Donc, à partir de maintenant, on va vous partager le lien, en fait, vers ce groupe-là si vous n'y êtes pas déjà. Ça va vraiment servir à faire connaître un peu les avancements, qu'est-ce qui se passe. Bien sûr qu'éventuellement, un groupe complètement fermé aux membres aussi de Continuum Famille va être mis sur pied. Est-ce que j'oublie quelque chose par rapport à ça? Non, c'est pas mal tout. Fait que dans le fond, on aimerait ça, c'est ça, prendre une ou 2 minutes là, chacun pour vous laisser un petit mot de la part du comité. J'aimais bien le jeu de mots fécondateur de Continuum. Donc, j'oublie quelque chose. Non, je pense que ça fait le tour. On se laisse là-dessus, on vous laisse un petit témoignage chacun, puis ensuite, on est prêt à prendre vos questions. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise de les nommer devant tout le monde ou quoi que ce soit, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a une boîte aussi à la sortie. Vous pouvez les noter là, vous pouvez nous écrire par courriel, puis le sondage questionnaire également. Là, va servir à ça. OK. Regarde-la qui se défile. Là. C'est pas, Nancy. Ben, en fait, pour moi, je l'ai un peu nommé dans ma présentation tantôt, le fait de travailler en collaboration, en complémentarité. Fait que Continuum, ça représente vraiment ma vision là, de mon entreprise, mais de ce que je veux développer autour de ça. Ben, moi, même chose, un petit peu, je veux dire, on est tous, la plupart du fois, travailleurs autonomes, des fois représentants d'organisations. Tu sais, on est, oui, proche de nos clients, on rencontre des gens. Mais travailler en équipe, c'est vraiment ce qui m'a attiré. Si on arrive, il y a une synergie, puis on va se le dire, c'est un projet commun qui est wow. On n'est pas en train de travailler individuellement sur nos petites affaires, quoi que ce soit. C'est tout un ensemble, c'est une communauté, puis je pense qu'il y a moyen vraiment de rayonner auprès des familles, puis c'est un beau mouvement qui est parti. Fait que moi, c'est vraiment ce qui m'a animé et attiré donc, dans ce beau projet-là que je prends part. Ben, bien honnêtement, qu'est-ce qui fait qu'au départ, j'ai pris part à Continuum, c'est que je savais même pas dans quoi je m'embarquais, en fait. Kate, tout comme les premiers contacts qu'on a eus pour que je sois collaboratrice externe comme sexologue, elle a une vision, puis tu te dis, hey, ça fait bien du sens, ça, cette affaire-là. Fait que j'ai embarqué, puis finalement, avec les rencontres qu'on a eues ensemble, ça faisait. Dans le fond, c'est ça. Plus jeune, je faisais beaucoup de bénévolat. Puis dans les dernières années, je me dis, coudonc, je fais moins de bénévolat, puis c'est bien correct. Je donne beaucoup quand même dans mon cercle le plus proche. Puis là, ben, je suis contente parce que c'est venu comme répondre à ce désir-là de contribuer à la communauté, mais aussi de voir aussi qu'il y a des avantages pour moi et pour tous les autres travailleurs autonomes et pour la communauté, donc pour les familles. Etc. Fait que ça a fait bien du sens finalement là, de participer à ce projet-là de Continuum. Puis je suis bien contente de vous connaître et de participer à ce projet-là. Fait que c'est ça. Moi, j'ai encore écrit quelque chose parce que je savais que je serais bien trop émotive pour être capable de ça. Alors, j'ai envie de vous dire en fait que je suis en début de pratique ou un travailleur autonome accompli. On le sait que les défis, les freins, les contraintes sont nombreux à parsemer le chemin de la pratique privée. Les contre-coups de la pandémie nous ont bien montré à quel point on a tellement besoin les uns des autres, à quel point ensemble on avance bien plus vite. Et surtout, on va plus loin avec beaucoup plus de plaisir. Pour moi, ça a été un enfer de retourner chez moi. Alors qu'on venait de s'installer, on était comme « Ouais, libéré, délivré, on n'a plus notre bureau à la maison. » Eh non, il faut tout retourner chez nous. Je repartais à la maison avec mes boîtes. J'étais découragée. Donc, pour moi, c'est juste du pur bonheur. Puis pour plusieurs, c'est parti à dire ça quand j'ai lâché mon travail
au public où tu as une convention collective, tu as une to-do list, tu fais ça, tu fais ton 9 à 5, ça se termine là. Là, tu vas être travailleur autonome, watch out, Kate, il va falloir que tu joues du coude. C'est manœuvrer dans un monde de requins à écraser si on ne veut pas soi-même finir écrasé. C'est aussi parfois se sentir délaissé ou non reconnu, que l'on relève du secteur privé, public ou communautaire. Je pense que c'est tous des enjeux avec lesquels on a parfois à galérer. Sans trop savoir pourquoi ni d'où ça vient, il plante souvent une espèce de sous-entendu de compétition aussi ou une incapacité de collaboration entre ces trois champs-là, le privé, le public, le communautaire. Alors que pour ma part, surtout pour celles qui me connaissent bien, j'ai toujours vu qu'un terrain de jeu où tout est possible. Parce que chaque canal, au final, a ses défis, ses contraintes, puis aussi ses avantages, puis ses facilités. J'aimerais vous citer Ingrid Baillot, qui est sage-femme de formation belge. Elle est aussi autrice, formatrice, professeure, conférencière, et etc., dans les domaines de la périnatalité et de l'allaitement. Ingrid dit dans son livre Le 4e trimestre, l'approche évolutionniste constitue un cadre de pensée fécond. Penser en termes d'adaptation ou de mutation qui favorise la survie dans un environnement particulier, la transmission des caractéristiques gagnantes, ça apporte des clés pour comprendre notre espèce qui est tellement complexe. Dans la théorie de l'évolution, le concept de survie du plus apte fut malheureusement déformé en termes de survie du plus fort, puis du plus impitoyable. Ce détournement opportuniste arrangeait bien les capitalistes et les industriels du 19e siècle. En appliquant le struggle for life au domaine des affaires, on peut justifier pas mal d'exactions. Pour ma part, et comme Ingrid, je suis convaincue que l'un des grands avantages et l'un des grands atouts que l'on a comme être humain, c'est notre capacité d'entraide, notre esprit de collaboration, l'entraide communautaire. Je vois Continuum Famille comme le début d'une grande évolution dans le domaine des affaires, dans le domaine de la périnatalité, des soins et services aux familles. Une étape d'adaptation nécessaire, de mutation nécessaire aux enjeux de notre société. Enjeux qui ont récemment été lourdement malmenés, on sait bien, par la pandémie et ses dommages collatéraux. Je vais vous laisser avec la petite citation, la phrase clé que Josiane a concoctée finalement pour Continuum Famille. Ensemble, tissons des liens. Unissons nos expertises et créons d'infinies possibilités pour les familles. Voilà. Donc, on va être rendu à la période à vous donner la parole. En fait, si vous avez des questions, des commentaires, suggestions, il va y avoir la boîte, en fait, que vous allez pouvoir déposer par écrit. Mais si verbalement, vous avez envie de nous partager quelque chose, ça serait chouette. on est tout oui. On vous cède la parole. Oui, ça va. Oui, ben moi, je me demande concrètement, maintenant, le 6 janvier, c'est quoi les actions qu'on doit poser pour manifester notre intérêt, ou bien vous allez regarder plus le questionnaire, les photos qu'on a mis dans les commentaires sur Facebook? Oui, ça va être vraiment via le questionnaire, en fait, le sondage questionnaire qu'on va vous acheminer dans le prochain envoi. En fait, dès ce soir, il y a un courriel qui va partir déjà, entre autres avec la vidéo que vous allez pouvoir acheminer aussi à vos collègues, etc., ou la revisionner si vous en avez manqué des petits bouts. Puis ça va être vraiment suite à ces réponses-là qu'on va recueillir, que l'on va pouvoir justement visualiser, OK, qu'est-ce qu'on est capable de partir? Puis on va tout le temps garder le contact avec vous, justement, au fur et à mesure des étapes jusqu'à l'aboutissement final, puis au lancement de la première rencontre à quelque part au début 2023. Okay. Fait que pour l'instant, tout ce qu'il y a à faire, c'est de surveiller vos courriels, puis l'ajout sur le groupe Facebook. Oui. Je suis un bébé d'intervenante en formation. Est-ce qu'il y a de la place pour les intervenantes en devenir? Oui. Professionnels en démarrage là-dessus? Non, je pense que l'idée, justement, c'est ça, c'est de créer justement ces cellules-là d'expertise pour permettre à celles qui débutent de pouvoir justement bénéficier de tout un village autour d'elles, autour d'eux, pour aider dans ce processus-là de démarrage. Puis c'est aussi intéressant puis payant pour ceux et celles qui ont une pratique peut-être qui date depuis un certain temps ou plus établie. Ça va chercher de la fraîcheur, ça va chercher de la nouveauté, des nouvelles idées. Puis il y en a qui aiment ça, offrir du mentorat, offrir du coaching. Fait que non, ça va être ça va bénéficier là, dans les deux sens. Là, fait que bien sûr. Tu es la bienvenue.
Une question. Oui. Au niveau du territoire que tu aimerais que Continuum desserve, est-ce que tu veux te concentrer? Le cosmos. On va commencer par essentiellement Drummondville, mais déjà, juste là, ici, présentement, il y a plein de belles représentantes de plein de cellules qui vont pouvoir justement partir peut-être un petit peu plus des cellules, un peu plus de proximité, un peu comme concevoir ici avec notre pignon sur rue ici à Drummond, mais l'idée, c'est vraiment aussi d'aller entendre, d'aller observer c'est quoi les réalités dans chaque ville, parce que chaque ville, chaque région, ces réalités, qu'on parle de CIUS, qu'on parle de communautaire, qu'on parle de privé, c'est pas nécessairement les mêmes enjeux. Puis comment est-ce qu'on peut s'aider? Hey, nous autres, ici, à Drummond, on a ça, le centre famille enfant et telle affaire. Ah oui, on est-tu capable de s'inspirer de ça? Fait qu'il y a tout le temps un pont entre les différents comités, les différentes cellules, mais aussi d'être à l'affût de chaque ville, chaque région a sa réalité aussi. Fait qu'effectivement, l'idée, c'est tant qu'il y a du monde, tant qu'il y a des ressources humaines pour soutenir ça, ben, de sky's the limit après en termes de développement. Mettons centre Québec. On va voir d'où vient l'intérêt. Si l'intérêt pop incroyablement à Sherbrooke, ben, on va aller à Sherbrooke. Puis en fait, c'est aussi de tester en année 1 la formule, la structure, puis après ça, pouvoir répliquer cette structure-là ailleurs. On va vraiment suivre l'évolution, en fait, que ça prend, comme Nicolas le montrait, à partir de la base. Nous autres, on va être là pour accompagner ça, pour le solidifier. Bonne question. C'est clair. Juste dire merci parce que tu sais, je m'ennuyais, ça faisait du temps longtemps. J'aime ça, je suis d'abord ici, fait que la voiture du Québec, on parle aux nouvelles, c'est Centre du Québec, on va ici tout ensemble. Mais tu sais, d'aller créer, tu sais, on a 10 000 idées, mais d'avoir une équipe Un lien d'appartenance. un lien d'appartenance, tu sais, je ça fait longtemps, c'est fait aussi là, de holistique à ici. Mais dans mon petit coin à Trois-Rivières, là, de créer, puis il y a quelque chose vraiment beau à ressortir de tout ça, parce que c'est des jeux qui forment un nid, c'est juste beau, là, fait que j'ai vraiment hâte d'embarquer. Mais c'est ça, je trouvais difficile aussi les dernières années, c'est de voir cet engouement-là, puis à un moment donné, de tenir tout ça à bout de bras, à bout de ficelle. Puis je trouvais ça dommage de perdre des plumes puis de dire bon ben on va revenir juste non, je vous aime tout le monde là, avec qui je gravite depuis des années. Fait que il y a de la place. En masse. Question, commentaire? Oui! Ben, c'est pas une question, là. C'est juste pour vous dire bravo parce que c'est vraiment un beau projet. Oui, Puis, ça donne envie, je fais comme moi, mettons que je tente à me chercher comme faire autonome, ben, on va te demander tout le temps, OK, est-ce que je vais me sentir tout seul? Est-ce que c'est comme une peur un peu que moi j'avais, mettons, parce que j'aime les gens. Ça donne envie d'arriver. Oui. Ben, mine de rien dans l'équipe, puis je pense qu'il y a 4 filles dans l'équipe ici sur les 8 que c'est des anciennes clientes aussi. Fait que je pense que ça l'a donné l'envie. Puis là, je parle pas de certaines accompagnantes aussi, des accompagnées qui sont devenues accompagnantes à la naissance. Fait que je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire rayonner, c'est qu'on est bien, on est vraiment bien chez nous, puis on a envie que le chez nous grandisse finalement. On le sait c'est quoi là, de se lancer dans le vide. Fait que on veut être là pour soutenir. Il y a un commentaire comme professionnel de la santé, des fois, c'est difficile de savoir aussi c'est qui l'ensemble des professionnels au privé. Là, j'ai une petite banque de noms, mais des fois, elle est en maternité, elle n'a plus de place. Puis les femmes enceintes, ils ont des besoins particuliers, puis c'est des besoins précis dans un temps précis. Fait que, puis les bébés aussi. Fait que moi, s'il y a un réseau qui que j'ai une porte unique où j'ai quelque chose, ça va vraiment me faciliter. Puis pour l'équipe, sage-femme, quand on sait Drummond, Continuum, ils ont une belle équipe, puis ils vont référer avec les priorités. Ben,
Hey, c'est un beau projet. Là. Je suis Oui. comme, wow. Maud qui était avec nous quand on a lancé aussi le projet pour d'avoir un point de service sage-femme à Drummondville, puis on l'a depuis 2015. Fait que c'est, tu sais, c'est ça, c'est des petits pas tranquillement. Ceux qui en galéraient le plus, je pense, là, ça va extrêmement vite. Fait qu'effectivement, quand il n'y a pas de structure, c'est difficile de garder le fil avec il se passe quoi dans les ressources communautaires? Est-ce qu'il y a encore ce service-là, la maison de la famille? Est-ce que, ben, si on peut se doter d'une structure mieux étoffée, ben, je pense que ça va être un facilitateur pour nous, ça va être moins stressant aussi de se demander, je l'ai-tu laissé dans une case vide, là, la maman ou le papa? Ben non, je sais que ça va se faire tout seul, puis ben, merci d'être là. Je pense que tu es une des seules du réseau public. J'en ai plein sur ma liste, mais ils étaient tous de garde ou quoi que ce soit. Mais j'ai plein de beaux courriels envoyés, mais merci de t'être déplacée. Ça me vient vraiment Oui. C'est une question peut-être prématurée, mais j'imagine aussi qu'il peut y avoir un moment donné un certain questionnement éthique au niveau du partage de l'information des clients, clientes, Oui. de multidisciplinarité, tout. On est là-dedans. Oui, c'est ça. Ça me sonne une petite cloche, là. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on vit beaucoup ici. Tu sais, c'est pas rare que j'ai un client dans mon bureau, puis je vais dire hey, va frapper à côté, va voir Josiane, puis que là, on commence un suivi justement commun, mais on n'a pas nécessairement de plateforme où ça peut être facile de transférer. On a des formulaires qu'on fait signer, des consentements pour justement partager l'information. En fait, de manière informelle, je le fais parfois avec des médecins aussi qui me disent gars, Kate, je t'autorise, le client t'autorise à tatata, mais c'est tout à fait de manière informelle, non structurée, puis un peu c'est ça, pas super bien ficelé. Fait que oui, effectivement, ça va être un enjeu qui va être super important de s'assurer là, pour tout ce qui est aussi question d'ordre professionnel, association professionnelle. C'est important, là, oui. Je serais curieuse de savoir si ça vous rejoint, s'il y a quelque chose que vous entendez comme s'appliquant, disons, à votre pratique, si vous avez des commentaires par rapport à ça, dans le fond. Ben, c'est la question. Les taxes. Oui, c'est ça. Moi, dans le début de ma pratique privée, c'est-à-dire l'année passée, j'avais comme un minding de je veux vraiment être, en tout cas, tu vois, c'est vraiment différent pour chaque personne, mais j'avais envie de travailler selon mes couleurs, je n'étais pas tant dans le travail d'équipe, tu sais. Mais je vois vraiment, maintenant que j'en suis à ma 2e année de pratique, je suis capable de reconnaître où sont mes défis comme travailleuse autonome, comme professionnelle. Puis, en tout cas, jusqu'à ma 2e année, là, probablement qu'il y en aura d'autres des défis, mais tu sais, de savoir que d'autres sont passés par là, d'autres ont trouvé des solutions, ont solutionné ont relevé ces défis. J'ai déjà vu ça sur le groupe des psychologues. Tu as besoin de garder une certaine indépendance professionnelle. Donc, si, exemple, je te réfère pour un dossier, je dois quand même donner deux, trois autres options. Et je dis, moi, tu as le droit aussi de dire, normalement, je collabore avec cette personne-là pour ce type de dossier-là, c'est mon expertise, mais voici d'autres options. Moi, je m'étais fait dire qu'il fallait vraiment se faire comme au site de l'ordre des filles. Ben, si c'était ça, les cliniques multidisciplinaires ne Ouais, c'est ça. Fait que c'est impossible. C'est la même chose pour les CIUS qui disent tout le temps qu'ils ne peuvent pas référer au privé, mais au final, c'est même un mandat. Quand je faisais des cours en soins infirmières périnatalité à distance, c'était écrit noir sur blanc dans mes livres d'école. Vous devez de parler des ressources communautaires, privées, publiques qui existent pour soutenir les familles. Fait que ça, des fois, ça peut valoir la peine de regarder exactement. Parce que oui, l'exemple des cliniques, c'est La question, c'est toujours est-ce que tu poses préjudice aux patients? professionnels exactement qui ne peuvent pas avoir de j'ai adoré aller chez une telle, elle m'a fait telle affaire. C'est exactement, c'est touché. Fait que, à moins que quelqu'un partirait un Rate My Doctor ou un Rate My Psy ou un truc comme ça, mais il ne faut pas que ça vienne de la page du professionnel. Ça, c'est pas legit. Fait qu'on va prendre le temps de. Si on va avoir besoin de vous. C'est ça, dans le questionnaire, partagez-nous ces enjeux-là. Comme ça, on va pouvoir déjà d'amont
le réfléchir avec vous. Oui, je peux répondre à ta question. Tantôt, tu demandais comme ça répond à un besoin qu'on a. Ben, moi, mettons que je veux être coach familial, j'ai beaucoup de limites que je peux pas pousser plus loin. Fait que je suis pas psychologue, je suis pas, fait que j'ai pas le choix de référer. Fait que ça me prend absolument un réseau. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment Ça tombe pile poil. Je n'ai pas le choix, fait que je vais devoir aider chaque personne qui va être dans ma bouche. Dans ma culture, je vais pouvoir vous aider chaque mois. Ça va. Je vais donner la crédibilité aussi, là, d'un côté. Quand tu prends le dossier en charge, tu peux le mieux jusqu'au bout. Je ne voudrais pas référer à n'importe qui. C'est ça. Pour moi, ça va être parfait. Super, ça. On a des clients ici que, puis même je trouve que le mot client ne scie pas à certaines personnes qui ont